Allô tout le monde, c'est Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous pose la question, est-ce que vous avez une aversion viscérale pour tout ce qui est marketing et promotionnel, comme mon amie Isabelle? En fait, je parlais de mes amies ce matin, Isabelle, et elle me disait qu'elle anticipait elle aussi faire un virage en ligne, parce qu'elle est conférencière et il n'y a plus beaucoup de conférences qui se donnent. Et elle était un petit peu tannée, elle aussi, de toujours partir sur la route. Et ce qu'elle aime présentement par rapport au confinement, c'est qu'elle passe du temps là, justement avec les personnes qui lui sont chères. Alors, mais elle me dit, Patrick, moi, une des choses qui me retient de me lancer en ligne, c'est mon aversion viscérale pour le marketing et pour tout ce qui est promotion. Et peut-être êtes-vous dans la même situation et je vais vous répondre. En fait, je vais vous dire ce que je lui ai répondu ce matin, puis elle semble-t-il beaucoup aimé ma réponse. Donc, je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient profiter également de ça. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vous également, voici ce que j'ai répondu. J'ai dit, avoir une business en ligne, être un expert dans la nouvelle économie, vendre son expertise, c'est tout simplement de parler à journée longue de ce que tu aimes, d'ajouter de la valeur dans la vie de ton avatar, de donner des trucs, des conseils. Et 95% de l'année, tu fais pas de la promotion, tu fais pas de marketing, tu fais juste parler de ce que tu aimes, tu fais juste donner des conseils. Et 2 fois par année environ, c'est ce que je suggère à mes étudiants, tu vas faire un lancement. C'est-à-dire que ça va durer à peu près 1 semaine ou 2 chacun des lancements. Et durant ces lancements, c'est que tu vas également donner de la valeur à tes clients, mais tu vas en donner 10 fois plus que tu en donnes habituellement. Et à la fin de ton lancement, tu vas tout simplement dire, bien, j'espère que vous avez apprécié les conseils gratuits que je vous ai donnés. Pour ceux et celles d'entre vous qui aimeraient ça aller plus vite, plus loin, plus en profondeur, bien, j'ai bâti un programme d'accompagnement avancé. Cliquez ici si ça vous intéresse. C'est ça. That's it, that's all. Puis vraiment, Isabelle, elle a aimé ce que je lui ai dit dans le sens que tu n'as pas à faire de la promotion, tu n'as pas à faire du marketing, tu n'as pas à pousser ton offre. Tu fais juste donner de la valeur, du gratuit, tu donnes des conseils et pendant que tu fais tes lancements, tu en donnes 10 fois plus de conseils et tu suggères aux gens qui veulent un programme avancé de cliquer sur un bouton. Alors, il n'y a pas de grosse promotion, gros marketing ici. Et je peux comprendre, Isabelle, parce que même moi, des fois, j'observe le marché, hein, ce qui se fait en ligne, et il y a des gens qui poussent vraiment, mais vraiment trop fort au niveau marketing et promotion. Il y a un bonhomme que j'adore qui s'appelle Russell Brunson de ClickFunnels, peut-être que vous le connaissez, mais je vous conseille d'embarquer dans un de ses tunnels. Et oui, ça peut paraître très, très agressant. Comme la semaine passée, j'ai acheté un de ses livres, il est en promotion. J'ai lu ses 2 premiers livres qui étaient excellents d'ailleurs. Donc, ce qu'il dit, c'est que je vous offre mon livre, vous avez juste à payer les frais de shipping et handling, puis je vous envoie mon livre. Bon, si tu habites au Canada, c'est 20$ US, les frais de shipping et handling. On s'entend que ça ne lui coûte pas ça, puis il fait de l'argent quand même, ça lui paye son impression, mais c'est correct. Sauf que quand tu payes sur le bouton et que tu payes les frais de 19,95$ US, et là, tu reçois tout de suite une vidéo où il te propose d'acheter quelque chose, tu déclines, il reçoit une autre vidéo qui te propose d'acheter quelque chose, tu déclines et là, tu reçois une autre vidéo qui te propose également d'acheter quelque chose et là, il t'emmène dans une séquence de courriels. Depuis que j'ai fait ça, je pense que j'ai reçu à peu près 10 courriels de sa part. Ça, je pense que c'est trop, évidemment, et c'est pour ça qu'Isabelle, elle n'aime pas ça, la promotion. Les gens qui font beaucoup de promotion et du marketing comme ça donne pas une bonne image, je vous dirais, à l'industrie. Donc, ne soyez pas de ces personnes-là. Je pense que c'est correct qu'une fois que quelqu'un prie un de vos offres de façon gratuite. C'est correct d'avoir une vidéo où tu peux suggérer à quelqu'un d'acheter un produit à rabais, par exemple, parce que c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. Oui. Donc, de le faire une fois, c'est correct, mais de le faire 2 puis 3 fois, puis d'envoyer plein de courriels, puis de quasiment crier, parce que le marketing, de la façon qui est faite, c'est écrit en gros. Alors, oui, je peux comprendre. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est que tu parles de ce que tu aimes de façon gratuite. Tu en parles tout le temps sur les médias sociaux. Tu te bâtis une audience, tu te bâtis une réputation, tu ramasses des adresses de courriel, tu donnes de la gratuité et quand tu vas faire ton lancement, tu en parles encore plus et tu en parles dans une optique. C'est vraiment une business de give. Tu donnes du gratuit, tu donnes des conseils et à la fin, tu dis, bon, pour ceux et celles qui aimeraient ça avoir de l'accompagnement, j'ai un programme avancé. Alors, juste cliquer ici et là, il y a à peu près 3% des gens qui vont décider d'aller un petit peu plus loin, d'aller plus en profondeur et qui vont acheter votre programme d'accompagnement et c'est en masse
pour vous faire vivre. Donc, c'est ça une business en ligne, tout simplement. C'est une grosse business de give où vous parlez de ce que vous aimez et que vous donnez de la valeur, vous changez les vies, vous avez un impact positif dans la vie des gens. Et l'impact de l'Internet, ce qui est le fun, c'est que vous avez des gens qui sont de partout à travers la planète. J'ai une de mes clientes, Astrid, je la salue, si elle écoute. Elle habite en Guyane française et je salue André également, c'est un nouveau client qui lui habite en Polynésie française à Tahiti. Donc, ça vous permet de travailler un peu partout sur la planète. J'ai un autre de mes élèves, Grégory, je le salue, qui lui passe la majorité de son année à Bali parce qu'une business sur Internet, c'est ce que ça vous permet de faire. Donc, vous avez un impact gigantesque sur tous les gens qui sont dans la francophonie mondiale. On parle d'environ 300 millions de personnes et vous donnez. Donc, c'est un business qui est hyper valorisant en plus. Donc, si vous vous posiez des questions à savoir c'était quoi une business en ligne, c'est ça. C'est une business de give où vous parlez de ce que vous aimez et que vous donnez de la valeur toute l'année. Vous en donnez encore plus durant les 2 lancements annuels. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, plus vite en profondeur, bien, vous avez tout simplement à leur offrir un programme d'accompagnement. J'espère que ça répond à vos interrogations. Alors, si vous étiez comme mon amie Isabelle et que vous avez une aversion contre le marketing et la promotion, j'espère que vous comprendrez que vous n'avez pas besoin de pousser pour vendre en ligne. Au contraire, c'est plus une business de give. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!